Bonjour YouTube et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de la série sur Pokémon Go. Surtout que ça fait un petit mois que j'ai rien publié sur YouTube ni sur Instagram. Le planning était chargé mais c'est reparti et j'ai plein de choses à vous montrer dans les semaines à venir. Déjà comme vous pouvez le voir, nouvelle configuration, j'avais envie de vous faire les intros debout. Et derrière moi vous pouvez apercevoir ce magnifique décor. Donc on va remplir ensemble au cours d'une prochaine vidéo et qui sera un décor évolutif, voilà, au fur et à mesure des réceptions de ma collection. Sachez que je vous prépare également des vidéos réception de fou. Voilà, c'est pas parce que depuis un mois j'ai rien sorti que je suis resté inactif sur la collection, bien au contraire. Mais pour l'heure, nous allons découvrir la nouvelle série sur Pokémon Go qui est sortie le 18 juin dernier au Japon. Alors je ne sais pas quelles sont vos attentes sur cette série, personnellement j'ai été hype au début, puis un peu moins par la suite. Au final c'est une série que j'ai attendue mais sans être vraiment impatient, voilà, je trouve qu'il manque un petit quelque chose à mon goût, mais je vais vous parler de ça juste après. Donc cette série comporte 71 cartes pour le base 7 et 21 secrètes, donc voilà un quota assez classique pour une display japonaise. On est sur un format de 20 boosters par display comme pour Dark Phantasma ou Battle Region. Comme vous le savez sûrement, c'est mon format préféré. Voilà, je trouve que le format de 20 boosters marche très très bien en termes de ratio prix, plaisir. Surtout qu'on a que des holographiques minimum dans chaque booster. Pour les points positifs, j'ai aperçu énormément de très jolies illustrations sur les communes, peu communes et les holos. Les V et les V-Stars semblent également très jolis et c'est important de le souligner. Et en ce qui concerne les secrètes, les cartes de Mewtwo sont tout juste incroyables, notamment cette Alternate qui représente très bien le jeu Pokémon Go à mon goût. L'alternative de Beto Chef est vraiment très cool aussi, car très représentatif du jeu Pokémon Go. Il est représenté au milieu d'une arène prêt à combattre, tout simplement parce que ça a été un des Pokémon les plus monstrueux en arène dans le jeu. Et enfin, mention spéciale pour la triplette de dresseur Full Art que je trouve vraiment réussie. Maintenant, passons aux points négatifs ou les moins bons points, et pour une fois, je vais plutôt vous encourager à vous tourner vers le set en français, tout simplement car en version française vous trouverez plein de coffrets vous proposant la plupart des secrets en tant que promo. Vous retrouverez notamment les dresseurs Full Art, le Evoli Radiant ou encore le Mewtwo Full Art en carte promo dans le TB. Du coup, je pense que le set sera un peu plus facile à compléter en français et puis à chaque coffret, même si vous n'avez pas grand chose, vous aurez au moins les super promos qui seront proposés. Voilà, ça reste mon avis à l'heure actuelle, peut-être que je changerai d'ici la fin de cet opening pour l'instant, voilà ce que j'en pense. Dernière petite remarque, et là c'est très personnel, les illustrations des Sparkling, notamment des 3 évolutions finales des starters, notamment le Dracofeu, et franchement je suis vraiment pas fan. Déjà que je fais partie de ceux qui en ont marre de voir le Dragon de Feu dans une série sur 2 sur le TCG Pokémon, si en plus c'est pour faire des cartes comme ça. Bon bref, ça reste que mon avis. Le Tortank est un peu meilleur, heureusement que le Florizard est là pour remonter un petit peu. Mais bon, les Sparkling, comme toujours, je demande d'aller voir en vrai parce que je pense que sur les couleurs, etc., on peut changer d'avis. Bon allez, la présentation c'est bien, mais là c'est l'heure. Alors, petite intro. Ouh, ça m'avait manqué de faire ça. Et on passe à l'opening. Allez, c'est parti pour l'ouverture de cette première display. Alors, comme d'habitude, je l'ai décelé hors champ, parce que sinon je mets 3 heures. Et du coup, nous avons aussi 5 boosters promo. Donc, on va commencer par les petits boosters promo et on va essayer de découvrir ce qu'il y a. Alors, si je ne dis pas de bêtises, normalement, nous avons 5 cartes au total en promo. Il y a les 3 starters. Donc, on commence avec le petit Carapuce, très très joli, de Kurumitsu, donc toujours très très coloré. On a normalement un Salamèche et un Bulbizarre. Et je crois qu'il y a 2 cartes de Dracolos, une V et une V-Star. Et je crois que c'est tout. Donc la deuxième, ce sera un très joli Bulbizarre. Ce serait l'idéal si on avait les 5 sur les 5 boosters promo. La troisième, ce sera Salamèche. Bon bah très très bien, pour l'instant aucune double. Et du coup ce sera malheureusement la première double avec un petit Carapuce. Donc je pense qu'effectivement le Dracolos, les 2 cartes de Dracolos vont être un peu plus dures à choper à mon avis. Et donc pour cette dernière, nous aurons une double aussi avec un Salamèche. Bon ben voilà, on aura déjà les 3 starters et puis il ne restera plus qu'à trouver les Dracolos. Allez, on est parti pour cette toute première ouverture. Je suis très content parce que j'ai reçu vraiment les displays très rapidement. Voilà, on est le 20 à l'heure où je tourne cette vidéo. La série est sortie le 18 au Japon. Donc. Allez, on est parti pour ce tout premier booster de cette toute nouvelle extension. Comme d'habitude, un plaisir de découvrir tout ça. Alors oui, on va avoir des petits codes pour le jeu Pokémon Go. Bon, ben voilà.
Je pense, je sais pas si je vais les utiliser. Oui, je pense qu'il y a des objets à gagner, donc je vous montrerai peut-être pas les prochains. Mais celui-ci, il est cadeau. Je sais pas s'il y a un tri à faire. Non, je pense pas, parce que normalement on a les reverse, mais bon, on va voir. Alors, petite illustration de Bulbizarre. Attendez, on part très joli là. C'est so-so à l'illustration. Et vraiment très joli. Hein. Très très joli. Alors, un Sauf-Kipou. Un déflaisant. Oh, cette illustration, elle est dingue. Regardez bien dans le fond, on voit le Flobio de Iviero juste là. Je vous mettrai l'illustration par là, là. Le genre de petit clin d'œil toujours très sympathique qu'on retrouve dans les séries de cartes Pokémon. Allez, on attaque direct avec une superbe holo de Tyrannosif. Vraiment très jolie. Hein. Et du coup, ouais, on va terminer avec une reverse. Ah non, ce sont les énergies, d'accord. Donc je pense qu'il y a une énergie dans tous les boosters. Bon, bah comme d'hab, hein, moi je suis très fan des énergies, donc ça me va très très bien. Je trouve que c'est toujours très sympa pour illustrer les classeurs. Allez, on est parti sur le deuxième booster, avec un petit chamallow. Petit Pikachu. Alors ça, c'est vraiment les illustrations typiques Pokémon Go. Hein. C'est vraiment très sympa. Je suis content qu'ils aient pas fait que ça non plus. Voilà, c'est assez varié. On retrouve, comment dire, pas mal d'objets, d'items, de rappels à la série. Mais on n'a pas que des illustrations. Oula, on est déjà sur la secrète, merde. Je vais aller un peu vite et du coup ce sera une dresseur. Et du coup ce sera Spark, si je ne dis pas de bêtises. Donc Spark, trainer de l'équipe jaune. On a Candela de l'équipe rouge. Et du coup c'est Blanche, l'équipe bleue. Ouais voilà, donc c'est Spark en secrète. Bon bah franchement comme je disais, elles sont quand même très réussies. Hein. Le côté dessin, non vraiment, elles sont très très sympas. Même si bon, c'est pas ce que j'espérais le plus, franchement, honnêtement, je suis très content. Et du coup on termine avec une énergie en reverse et effectivement... nous allons avoir des reverse dans chacun des boosters. Des énergies. C'est la reprise, hein, je suis un peu rouillé. Et hop, sous-sleeve pour la secrète. Et on continue, ne partez pas, messieurs, dames. Il reste encore énormément de choses à voir dans ces displays. On a normalement un quota de 4V, 2 VMAX V-Star et une secrète. Il peut potentiellement tomber 2 secrètes. Voilà, encore une très jolie illustration typique... représentatif du jeu Pokémon Go, un incubateur en carte dresseur, et voilà ce que nous voulons. Très joli V-Star de Mewtwo, ah là là, vraiment elle est très belle. Très très jolie, les V-Star. Franchement, j'aime énormément, surtout sur un Pokémon comme ça, je trouve qu'elle rend très très bien. Le doré, blanc, violet, c'est vraiment incroyable. Les couleurs sont dingues. Bon, et bien ça commence très très fort. La dernière fois, on a sorti la secrète au dernier booster. Et là, on a déjà quasiment tout sorti dès le début. Allez, il va falloir garder un peu de suspense pour la fin. On continue avec un Camerupt, le petit Meltan. Retour de Spark justement en dresseur, Solarock. Et oh là là, ça n'arrête pas. Première V avec Melmetal en V. Je suis un peu moins fan. Mais bon, c'est pas un Pokémon que j'affectionne particulièrement. Donc peut-être pour ça aussi. Allez, quatrième booster. Et nous allons avoir un petit Mimigal. Onyx. Donc ça, c'est Blanche de l'équipe bleue. Un Levénard et un Leuphorie. Qui est dans son arène. Très sympa, j'avais pas aperçu cette illustration avant. Et ce sera notre deuxième holographique. Ah, très sympa ce Magikarp. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Elle est très très stylée. Il y en a une de Léviator aussi qui est vraiment incroyable. Ah voilà, encore des illustrations typiques. Là, il faut vraiment avoir joué au jeu pour comprendre cette carte-là. Mais en fait, le colorieur, on peut l'obtenir que en faisant des photos de Pokémon. En fait, il vient faire des photos. Bon, il est incroyable, le Reptincelle. J'avoue que je ne l'avais pas vu non plus. J'ai regardé exceptionnellement un petit peu ce qu'il y avait dans la série. Et nous allons avoir la Evoli Radiant, magnifique. Oh là là, on est vraiment en train de tout sortir. Mais... je suis trop content parce que vraiment j'étais moyen fan des 3 starters et vraiment le Evoli il est juste incroyable. Avec les cristaux là, vraiment très très joli. Oh, ça brille de mille feux là. J'espère que ça rend aussi bien à la caméra, mais vraiment les sparkling. Alors j'ai pas encore eu l'occasion de voir les sparkling en français. Si c'est aussi bien, aussi joli. Le pattern est si brillant, j'espère en tout cas, parce que vraiment, je trouve que sur le Jap, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Et tout ce qu'on sort, je vais finir par croire qu'il y en a encore plus là. Allez, le retour du petit Bulbizarre de Soso suivi. Oh là là, mes 2 cartes incroyables de cette série. Je vous disais, il y a plein de communes et de peu communes, mais ce Carapuce et ce Bulbizarre, vraiment, ça tombe bien qu'ils tombent en même temps, mais... vraiment très très joli, très mignon. Soso très bien pour illustrer tous ces petits Pokémon un peu cute là, vraiment. Et nous allons avoir notre 3e holographique.
avec Sarmuraille. Très jolie aussi. J'aime beaucoup hein, cette illustration. Franchement, j'allais la passer, mais elle est très très sympa, très dynamique. Et c'est un Pokémon que j'aime beaucoup. Allez, un petit Castorno, le Salamèche qu'on n'avait pas encore vu. Très joli aussi. Hein. Très très joli. Je découvre aussi la plupart des illustrations. Oh, il est incroyable en Brilex. Dessus, vraiment très très joli. Tiens, sa petite baie. Et ce sera une seconde V avec Beto Chef. Ouais, elle est plutôt pas mal. Hein. Plutôt pas mal. Encore une fois, le travail des V depuis quelques séries, c'est vraiment, vraiment très très bien. Et encore, je pense que nous n'avons pas vu les deux plus belles d'un de mes illustrateurs préférés. Il y en a vraiment deux qui sont incroyables. J'attends avant d'en parler, j'espère qu'on va les voir. Donc, un Migalos, retour de Blanche qu'on avait déjà vu. Oh, le Carabaf aussi. Carabaf, je crois qu'on l'avait vu tout à l'heure. Ah, mais voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. Une des deux dont je vous parlais vraiment. Le Mewtwo est juste incroyable. Hein. Franchement, une V comme ça, c'est juste magnifique. Et j'espère qu'on tombera aussi sur le Dracolos parce qu'il est tout simplement magnifique. Mais vraiment, cette V, elle est très très belle. Très très belle. Je vous ai dit, toutes les cartes de Mewtwo dans ce set sont très réussies à mon goût. Et vraiment, la V fait peut-être partie des plus belles. Bon, c'est une série plutôt fort sympathique à ouvrir hein, au final. C'est vrai que c'est très plaisant. Je pense que, par contre, les communes peu communes, on va vite les retrouver. Le petit Poichijon qu'on n'avait pas encore vu sur sa petite balançoire. Le Pokéstop. Un Sulfura en holographique avec la lune derrière. Plutôt sympathique. Ah, les nouveaux boosters, je sais plus à combien on en est, on doit pas être loin de la moitié de la display. Super bonbon. Et nous aurons... Ah, la plus belle. Le Tortank holographique. Regardez-moi cette illustration. Elle est juste incroyable. Il est putain de badass, le Tortank, c'est un truc de fou. Franchement, j'ai aperçu aussi les illustrations holo du Florizarre. Et voilà, avec l'énergie haut en plus. Du Florizarre et du Tortank. Elles sont plutôt sympas, hein, mais j'avoue que du Florizarre et du Dracofeu par contre. Donc les deux sont plutôt sympas, mais la plus belle reste très clairement ce Tortank. C'est une très très jolie holographique. Allez, on continue avec un petit Capumin qu'on n'avait pas encore vu. Apparemment, il y a eu pas mal de loupés sur le lancer de Pokéball. Là. Un Levénard. Et nous allons avoir le Florizarre. Je vous en parlais juste avant, justement. Oh, elle est quand même pas mal. Hein. Celle-ci est vraiment plutôt pas mal. Après, j'aime beaucoup Florizarre. Je pense que la Sparkling est vraiment très jolie aussi, mais cette illustration est très très jolie aussi. C'est le Dracofeu, encore une fois, qui me laisse un peu sur ma faim. Elle a un côté, ouais, Pokémon Go, où il vole entre les buildings, je crois. Où je la trouve bien, mais sans être incroyable. Mais bon, je pense qu'elle doit rendre quand même plutôt pas mal. Allez, un Ramolos qui pêche avec sa queue dans une rivière. Nous avons donc Candela en dresseur et nous aurons cette fois-ci une holographique et ce sera un Elector magnifique. Il déclenche la foudre, il est très très joli. Hein. Et l'énergie feu. Bon, à quoi on peut s'attendre pour la fin de cette série? Il nous reste une V-Star ou une V-Max. Et puis voilà, des petites surprises. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre? Une double secrète, hein, depuis le temps que je dis, j'espère tomber dessus. Stylix qu'on n'avait pas encore vu. Oh là là, cette carte aussi, je l'avais aperçue honnêtement. Mais franchement, elle est juste magnifique. J'adore le dessin, j'adore le trait. Et du coup, nous allons terminer avec un Pikachu holographique. Je savais même pas qu'elle était holo celle-ci, avec sa petite casquette Pokémon Go. Il est d'ailleurs dispo dans le jeu si vous y jouez actuellement. Vous avez dû sûrement le croiser. Donc, le petit Pikachu avec sa petite casquette que vous retrouverez dans cette version, justement pour la sortie de la série de cartes Pokémon Go. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si cette série vous hype, notamment si vous avez joué à Pokémon Go. Est-ce que c'est pour ça? Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que vous venez voir cette vidéo parce que vous êtes joueur de Pokémon Go et que la série peut vous intéresser? Je serais vraiment très curieux de le savoir parce que je suis joueur occasionnel de Pokémon Go. J'ai beaucoup joué pendant des années et j'avoue que cette série, du coup, me plaît bien au final. Et nous aurons notre deuxième V-Star avec... Oh là là, magnifique. Il me semblait bien qu'il n'y avait pas d'autres possibilités sur la V-Star, mais... Le Dracolos. Ah, j'aimerais vraiment aussi avoir la promo. Ah, le Dracolos, il est incroyable. Hein. Elle est très très jolie cette carte. Très très jolie V-Star. Hop, qu'on va mettre sous sleeve directement. Et elle est vraiment très jolie. Hein.
Ma petite collection de V-Star va prendre en qualité avec ces 2 V-Star incroyables. Bon, et je pense qu'on va commencer à avoir fait le tour. Il va nous rester une V normalement. Le petit Pikachu. Sauf Kipou. Spark. Et... Oups. Ah non, ça va. Et du coup, noix de coco en V. Bon, bah voilà. Normalement, c'est la dernière V. Donc, il va nous rester 4 ou 5 boosters. Bon, on va quand même les ouvrir. Hein. On va aller voir ce qui se cache à l'intérieur, on ne sait jamais. Noix de coco V que vous retrouverez donc dans les coffrets promo qui ont déjà fuité, hein, qui sont déjà disponibles dans les Carrefour apparemment. Les Carrefour, comme d'hab, lâche les séries avant, un coup c'est Auchan, un coup c'est Carrefour. Un petit Capidextre sur son réverbère. Ah, on n'avait pas encore vu non plus Ratatak d'Alolan. Donc ouais, ce sera une V que vous retrouverez en carte promo dans un coffret. Et on termine, ah bah voilà, le petit Dracofeu dont je vous parlais. Bon, en vrai, ça va aller pas mal. Elle est du coup vachement basée sur une représentation 3D d'un Dracofeu dans la vie réelle. Mais non, en vrai, ça va, elle est plutôt cool. Je vais pas critiquer tous les Dracofeu non plus. Surtout que j'ai lu un truc, alors prenez cette info avec des grosses pincettes parce que je sais pas si c'est vraiment officiel ou pas. Mais ils évoquaient un coffret avec un possible Dracofeu V-Star Shiny et un Rayquaza V-Max Shiny. Mais avec des grosses pincettes, hein, parce que vraiment je suis pas sûr de ce que je dis là. J'ai vu passer ça, mais je ne sais pas à quel point c'est officiel ou non. Un Loclas magnifique aussi. Bon bah voilà, dans son environnement également, comme d'habitude avec les displays japonais, ce qui est bien, c'est que dans une display, on a une grosse partie de la série, hein, et que... Voilà, pour 30-40 € en général, je dis bien en général, on a moyen de compléter le set en achetant les cartes qu'il manque. Un Nymphali en holographique, plutôt sympa. Et voilà, encore un petit Evoli, le Ramolos. Et... Ah non, il en reste une. Le Xatu qu'on n'avait pas encore vu, elle est très sympa aussi. Et nous allons terminer avec, ce sera Articodin. Bon, parfait, on n'a pas eu de double sur les holos. Je crois qu'on les a quasiment toutes eues. Je vais mettre ça ici, vu qu'il n'y a plus de cartes. Nous aurons eu les 3 oiseaux légendaires, le petit Pikachu en holographique, les 3 évolutions finales des starters. Non, c'était très complet. Oh là là, j'avais complètement oublié ce truc-là. Juste avant de tourner à la conclusion, j'étais en train de ranger les cartes. Et je me suis rappelé qu'il y avait les petites cartes de métamorphes. J'avais complètement oublié. Donc en fait, apparemment, il y en aurait une par série. Et du coup, voilà ce que ça donne. Le métamorphe est caché derrière un Pokémon commun, peut-être une peu commune. Et en fait, voilà, vous avez la superbe holographique de métamorphe. Je pense que je ne l'ai même pas mentionné dans l'intro. Donc voilà, erreur réparée. Et voici comment vous obtenez la dernière holographique qui est vraiment brillante de mille feux là. Voilà, c'est déjà la fin de cet opening. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Moi, honnêtement, oui. Je vous ai évoqué au début mes quelques appréhensions et je pense qu'en français, selon les taux de drop, ça restera quand même plus intéressant. Tout simplement parce que beaucoup de secrets seront en promo. Mais ceci dit, comme d'habitude, les displays de 20 boosters font vraiment le taf. On a des holos à chaque fois et c'est vraiment un régal à ouvrir. On a aussi notre quota de 4V, 2V-Star, notre secrète plus la Sparkling. Donc voilà, ça fait vraiment le taf aussi en termes de ratio, prix, plaisir. Et ben, on est dedans, hein. Ça reste vraiment très intéressant. D'ailleurs, à ce propos, j'ai une deuxième display de côté. Je savais pas encore si je la gardais pour le moment ou si je l'ouvrais. Et vu qu'il me reste encore pas mal de cartes, je crois que je vais retenter ma chance et pourquoi pas essayer de trouver une belle secrète aussi. Pour continuer à vous teaser sur ce qui va arriver dans les semaines à venir, et bien comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ce décor évolutif va changer. Voilà, j'ai préparé plein de choses. C'est sûr que pour l'instant, ça fait un peu appartement témoin, mais j'ai de très belles œuvres à vous montrer et à mettre dans ces tableaux. J'ai aussi de très belles cartes à mettre sur ces petites étagères. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me rejoindre, à vous abonner à la chaîne YouTube ou à me rejoindre sur Instagram, ça me ferait extrêmement plaisir. Merci beaucoup aussi à tous ceux qui ont rejoint la chaîne pendant les 3 semaines, 1 mois où j'ai pas tourné de vidéo. Je ferai pas un concours à proprement parler pour les 300 abonnés, mais il y en aura un le jour où je sors la vidéo sur le décor juste derrière moi. Donc soyez présents, le petit like, le commentaire, comme d'habitude vous connaissez, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, sur ce, moi je vais aller tourner le deuxième opening, donc merci beaucoup d'être passé, merci d'être resté. Comme d'habitude, prenez soin de vous et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel opening. Allez, ciao.